Bonjour, je vous présente aujourd'hui Dishonored 2. Ici dans sa version PC, c'est un jeu d'aventure action infiltration qui est sorti le 11 novembre 2016 et qui est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il est développé par Arkane Studio, édité par Bethesda Softworks. Il fait suite à Dishonored, premier du nom, qui est sorti en 2012. Et à l'époque, c'est un jeu qui a été plébiscité à la fois par la grande majorité des joueurs, mais aussi par la presse spécialisée. Il suffit de voir sur des agrégateurs de contenu, le jeu obtient des notes excellentes. Par exemple, sur Metacritic, il obtient 91%. Donc, Dishonored 2, ça se passe 15 ans après le premier épisode. Le joueur, il incarne au choix Emily Kaldwin, donc la fille de l'impératrice, ou Corvo Attano, qui est le héros du premier épisode. Et le but, ça va être de déjouer un conflit qui vise à destituer Emily du trône au profit de sa tante Delilah. Voilà, pour ma part, dans les phases de gameplay que vous allez voir dans la suite de la vidéo, je joue avec Emily. Je vais vous montrer tout de suite des séquences de gameplay, puis après on se retrouve pour la conclusion sur ce jeu. Donc là on est dans le navire de Megan. Ignorait-elle vraiment qu'elle était le tueur de la couronne? Elle vivait peut-être dans le déni. C'est le moment d'aller chercher Sokolov. Et comme vous pouvez le constater, on a des graphismes qui sont réussis là, donc là on est sur un soleil couchant, dans l'océan. C'est vraiment beau, il n'y a pas d'autre chose à dire, les graphismes sont très réussis. Voilà, je vais prendre la petite barque. On y va? Donc, un nouveau niveau qui démarre. Diabolique impératrice juvénile a quitté le trône et le règne de Delilah commence. Mais le danger est encore loin d'être écarté. Emily Kaldwin est parvenue à s'échapper par des moyens déloyaux. Elle est parmi nous au moment où je vous parle, j'en suis certain. Elle se cache. Donc là on arrive à un territoire hostile, il va falloir faire très attention. Donc je configure un petit peu les raccourcis de manière à pouvoir être efficace dans le J'offre son jeu. poids en argent à quiconque la livrera à la justice. Quelqu'un s'est au coin. Quelqu'un est à terre. Donc le but c'est vraiment d'éviter de se faire repérer à tout prix pour éviter de... Au meurtre, appelez la grande garde. Il se trame quelque chose. Y'a quelqu'un? C'est moi qui vais toucher. Quelqu'un vienne m'aider. Protégez-moi. Hein? Quoi? Donc on va pouvoir se cacher, passer dans des recoins justement pour éviter d'être vu. C'est le côté infiltration du jeu qui va permettre de donner un peu son sel
aux affrontements, puisqu'on Ces bottes ne sont pas à ma on a pointure. Il m'en faut une nouvelle paire. différentes approches possibles. Alors là, je suis dans une zone non hostile, puisqu'on croise des personnages qui sont non agressifs. C'est toujours... le jeu est ponctué de moments de répit comme ça, donc il faut en profiter, parce qu'ils sont assez rares finalement. Ce sera un plaisir de traiter avec vous si vous n'êtes pas de la Grande Garde. Alors dans les boutiques, on va pouvoir, après avoir obtenu des schémas, débloquer des améliorations. Carreau renforcé, là, un carreau anesthésien rapide. Ah, vous voulez des plans d'armes plus puissantes. Et on va ainsi pouvoir améliorer la puissance de ces armes pour éliminer plus facilement les ennemis. Donc là par exemple, précision de l'arbalète, portée de carreau améliorée, vitesse de rechargement, etc. Donc là je vais améliorer la portée de l'arbalète. L'affaire rondement menée. La ville était tellement plus belle, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et je vais améliorer les dégâts des carreaux d'arbalète. Vous ne regrettez pas. Un plaisir de traiter avec vous. Et donc on peut recharger un peu toutes les armes qu'on a dans le jeu. On a régulièrement dans le jeu des coffres forts avec des codes. Et les codes sont cachés quelque part dans des livres, etc. Et ça permet généralement d'accéder à des améliorations, des choses comme ça. Parfait, donc je vais pouvoir rentrer. Là, j'ai un pouvoir à proximité, un champ de noces, il va falloir que je le récupère, qui va me conférer de nouvelles habiletés dans le jeu. Voilà. Ici, pas ici, peut-être juste à côté. Le champ de noces, il est là. Donc quand on équipe un charme d'os, on va dans les options. Et donc, on sélectionne les derniers charmes d'os. Celui-là, votre réserve de santé augmente. Je la sélectionne. Et du coup, j'ai davantage de vie, un petit peu plus, on va dire. Je vais voir si je peux me téléporter à cet endroit. Avec les différents pouvoirs d'Emilie, on va pouvoir se déplacer dans le jeu en toute discrétion.
fait repérer. Oh, c'est des armes que j'ai peur. Bien terminé. Voilà, je termine donc cette présentation du jeu Dishonored 2 et j'espère que ça vous a intéressé. Je vous donne un petit aperçu à travers ces différents niveaux, des possibilités qu'on a dans le jeu. Vous avez pu découvrir des aspects du gameplay, donc par exemple l'utilisation des armes, des pouvoirs d'Emily, certains décors en extérieur, en intérieur, etc. Et moi je vous retrouve prochainement pour un autre test. Je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.